Un mastodonte à 150 millions d'euros sacrifié par le Real Madrid pour faire venir Mbappé. Pour enfin aboutir au transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été, Florentino Pérez serait prêt à sacrifier Vinicius Junior, selon les informations relayées par Sport. Arrivé durant l'été au Real Madrid, Arda Güler a connu des débuts compliqués notamment en raison d'un pépin physique. De retour, le jeune Turc doit ronger son frein, alors que son avenir fait déjà parler en Espagne. Le cas Ferland Mendy divise le Real Madrid. Apprécié par son entraîneur, Ferland Mendy pourrait tout de même quitter le club cet été. Un cas qui fait débat. Ferland Mendy est l'un de ces joueurs, et ils sont peu, qui suscitent des désaccords au sein même du Real Madrid. Le staff technique et la direction ont des visions totalement opposées concernant le défenseur. Abonnez-vous à Madridista Galactico pour toutes les mises à jour exclusives sur cette saga captivante, ça ne prendra qu'une minute. Selon le quotidien, la première personne surprise serait la star de la Casablanca, auteur de performances extraordinaires depuis 2 saisons. Vini se sentirait intouchable et n'envisagerait pas du tout ce scénario. Pourtant, le patron du Real Madrid serait déçu par les performances du dribbleur, mais surtout par son comportement. Depuis plusieurs années, l'obsession de Florentino Pérez sur le plan sportif serait la signature du champion du monde 2018, et ce malgré les récents échecs dans ce dossier. Sur le terrain, le boss des Merengues n'imagine pas les deux numéros 7 combinés. En revanche, il voit en Jude Bellingham son parfait complément. Le président du club madrilène est convaincu que Mbappé, qu'il considère comme le meilleur joueur du monde, pourrait apporter une dimension exceptionnelle à l'équipe. Seul hic, Florentino Pérez aurait du mal à imaginer une entente avec Vinicius Junior sur le terrain. Pour Pérez, Jude Bellingham apparaît comme le partenaire idéal pour le champion du monde français. Or, en 2023, Vinicius Junior a prolongé son contrat jusqu'en 2027. Sa valeur marchande est estimée à 150 millions d'euros par Transfermarkt. Le transfert de la star de la Seleção pourrait donc en grande partie financer l'ajout de l'attaquant du Paris Saint-Germain dans l'effectif. Enfin, Sport estime que Florentino Pérez préparera l'arrivée du natif de Bondy depuis plusieurs années. Il aurait fait venir les deux Français Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga en faisaient notamment partie. Une signature annoncée par Nos Soins début janvier, le Bondinois sera bel et bien joueur du Real Madrid en août prochain, pour le début de la saison 2024/2025. Florentino Pérez aura enfin le joueur qu'il espère enrôler depuis 2017. Seulement, l'arrivée de ce nouveau galactique va avoir des conséquences, et pour Vinicius Junior, elle serait plutôt fâcheuse. Pour Florentino Pérez, il n'y a pas de doute, Kylian Mbappé est joueur qu'il veut à tout prix. Il a déjà commencé à bâtir une équipe faite pour lui, et tous les projets d'avenir du club vont s'articuler autour de la star française. Cet été, une fois qu'il sera à Madrid, Vinicius Junior passera au second plan, et tout indique qu'il sera vendu. Le média cite notamment le cas Cristiano Ronaldo pour expliquer que du côté de Madrid, on ne fait pas dans les sentiments et que l'intérêt du club passe avant tout. Même s'il est vrai que le Brésilien a été très performant ces derniers temps, Florentino Pérez ne serait pas convaincu à 100% par l'ancien de Flamengo, et son comportement ne serait pas totalement du goût de la direction merengue. Avis aux intéressés donc, Vinicius Junior pourrait bien être disponible sur le marché cet été. Dans le cas où l'information de Sport se confirme. Bien évidemment. Arrivé durant l'été au Real Madrid, Arda Güler a connu des débuts compliqués notamment en raison d'un pépin physique. De retour, le jeune Turc doit ronger son frein, alors que son avenir fait déjà parler en Espagne. Le Real Madrid prépare l'avenir. Les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu n'hésitent pas à miser sur des pépites dénichées le plus souvent par Juni Calafa. Cet été, ils vont donc accueillir le jeune et prometteur Endrick. Ce dernier rejoindra une formation où évoluent plusieurs talents dont Arda Güler. Grand espoir de Fenerbahçe, le Turc âgé de 18 ans a signé l'été dernier en faveur des Merengues. Courtisé par de grandes écuries européennes, dont le FC Barcelone et le PSG, il a voulu vivre son rêve en rejoignant le grand Real Madrid. Mais ses premiers pas dans la capitale espagnole ne se sont pas passés comme il l'imaginait. En effet, le joueur acheté 20 millions d'euros, qui avait impressionné lors des entraînements, s'est rapidement blessé en juillet lors de la préparation estivale. Dans la foulée, il a été opéré du genou droit. Face à l'emballement médiatique, le Real Madrid a calmé le jeu en indiquant qu'il était au courant des petits soucis physiques du joueur. De retour à l'entraînement fin septembre, il a de nouveau rejoint l'infirmerie à la suite d'une blessure au muscle droit fémoral gauche. Un nouveau coup dur pour le footballeur né en 2005.
Aperçu à l'entraînement à la mi-octobre, il a été annoncé de retour le 4 novembre par Carlo Ancelotti. Une semaine plus tard, nouvelle douche froide. Le mystère a indiqué qu'il était encore sur le flanc. Malheureusement, cela s'est produit avant le match contre Braga. Cela le gêne encore. Ce n'est pas grave, évidemment, il est déprimé parce qu'il veut jouer. C'est un recul, mais ce n'est pas une rechute. Nous avons toute la trêve pour qu'il revienne le mieux possible. Finalement, il a fallu attendre le mois de janvier pour le voir à l'œuvre. En effet, il a joué ses premières minutes à Madrid le 6 janvier face à Arandina en Coupe du Roi, titulaire, 58 minutes de jeu. Un baptême du feu salué par la presse. Puis, il est entré en jeu 9 minutes face à l'Atlético de Madrid en Supercoupe d'Espagne. Il espérait enchaîner par la suite. Convoqué dans le groupe pour affronter les Colchoneros en Coupe du Roi et Almeria en Liga, Gullet n'est pas rentré en jeu. Selon plusieurs observateurs présents sur place, le joueur, qui s'échauffait, aurait eu un geste de frustration lorsqu'il a compris qu'il n'entrerait pas. Il a jeté sa chasuble au sol. Ce mardi, Sport revient sur son cas. Le média ibérique explique qu'Ancelotti fait face à un casse-tête avec lui. Souvent oublié par le coach italien au moment des changements, le Turc, que beaucoup s'attendaient à voir plus puisqu'il est remis de sa blessure, doit prendre son mal en patience. Une situation compliquée à vivre. Mais il doit saisir chaque opportunité. Le problème, c'est qu'il en a peu et que cela ne l'aide pas à s'adapter, retrouver du rythme et surtout montrer tout ce qu'il peut apporter à son équipe. Sport précise que Madrid se montre prudent et veut éviter une énième rechute. Le média ibérique ajoute qu'un prêt jusqu'en juin, afin qu'il retrouve du temps de jeu, est évoqué. Récemment, Villarreal et d'autres écuries, dont les noms n'ont pas filtré, ont été liés au natif des Altunda. Malgré sa situation et la forte concurrence, le joueur sous contrat jusqu'en 2029 n'a a priori pas l'intention de bouger cet hiver. Le footballeur, qui n'a joué que 67 minutes à Madrid, va donc devoir gagner sa place sur le terrain. Pourquoi pas samedi face à Las Palmas? Les rumeurs s'accélèrent autour du Real Madrid, notamment au poste de latéral gauche où le cas Ferland Mendy divise. Son état d'esprit et ses blessures répétées sont la source d'interrogations en interne, d'autant plus que la direction madrilène est plus que jamais séduite par le profil d'Alphonso Davies qu'elle aimerait pouvoir attirer dans ses filets. Pour autant, malgré cet intérêt croissant, Marca insiste sur le fait que cette arrivée ne changerait rien aux yeux de l'ancien Lyonnais, qui souhaite se battre et rester au Real Madrid, quoi qu'il se passe. Quand il est bien, c'est le meilleur arrière-gauche du monde sur le plan défensif. Offensivement, il peut s'améliorer, mais en défense, c'est le meilleur arrière-gauche du monde à mes yeux, dixit Ancelotti il y a 3 semaines. L'Italien répondait à la dernière question de la conférence de presse précédant la finale de Supercoupe d'Espagne. Après ces mots, il a salué l'auditoire et a quitté la salle, mais cette ultime déclaration a fait son petit effet. C'était la mise en scène publique d'une réalité. Ancelotti considère Mendy comme son premier choix au poste d'arrière-gauche, devant Fran Garcia. Seulement, la direction madrilène a des plans concernant le défenseur qui s'opposent en tout à ses paroles. Car bien que l'ancien Lyonnais soit convaincant sur le terrain, les dirigeants n'ont pas oublié les blessures récurrentes qui ont empêché le latéral de tenir son poste à de nombreuses reprises ces dernières saisons. Autre problème, le Real s'est mis en tête de recruter Alphonso Davies. Une chose est sûre, si l'opération Alphonso Davies venait à se concrétiser cet été, un latéral gauche devra partir, ce sera soit Mendy, soit Fran Garcia. Et c'est bien là que réside tout le problème, puisque pour les dirigeants, cette question a été réglée il y a plusieurs semaines déjà. Dans cette hypothèse, Mendy serait vendu et Fran ferait office de suppléant à Davies. Si le Real préfère vendre Mendy plutôt que Fran, c'est aussi car le Français a encore une bonne cote sur le marché. Il est évalué à 20 millions. Et comme son contrat expire en 2025, ce serait donc précisément l'été pour lui chercher une porte de sortie. Tout était décidé, réglé. Mais Ancelotti n'est pas de cet avis. Le staff est du côté de Ferland, estimant que ses performances sont à la hausse. Pour Ancelotti et son équipe, Mendy est loin devant Fran Garcia. S'il y avait un classico demain, ce serait Mendy qui le jouerait. Pareil si c'était une finale de Ligue des Champions. Au Real Madrid, la position du staff se heurte donc à celle du conseil d'administration. Le problème de blessure du défenseur est en fait la conséquence de cette opposition de points de vue. Ancelotti n'a jamais perdu confiance en Mendy. Pour la direction, la question est différente, il est considéré comme une vente potentielle pour cet été, l'été dernier, avec l'intérêt du football arabe,
la prédisposition était déjà totale. Deux voix qui sont condamnées à s'entendre dans 6 mois. Si Davis arrive, il faudra trancher. C'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de partager cette vidéo avec vos amis madridistas. La suite de cette histoire passionnante se dévoile bientôt, restez connectés sur Madridista Galáctico. À très vite et à la Madrid.